Donald Trump et les tarifs douaniers, une stratégie économique visionnaire ou une bombe à retardement? Depuis son arrivée en politique, Donald Trump a bouleversé le commerce mondial avec une politique protectionniste radicale. Son arme principale? L'imposition massive de tarifs douaniers pour rééquilibrer le commerce international en faveur des États-Unis. Cette approche, qui a conduit à une guerre commerciale majeure avec la Chine, a laissé des impacts profonds sur l'économie américaine et mondiale. Mais quels étaient réellement les objectifs de Trump? Son plan a-t-il renforcé l'économie des États-Unis ou a-t-il fragilisé les industries locales et la croissance mondiale? Plongeons dans cette analyse détaillée pour comprendre les effets de sa stratégie et ce que cela signifie pour l'avenir. 1. Les tarifs douaniers, l'arme secrète de Trump. Donald Trump a toujours dénoncé le déficit commercial des États-Unis, notamment avec la Chine et l'Europe, estimant que les Américains étaient arnaqués par des accords commerciaux désavantageux. Pour lui, les tarifs douaniers étaient une réponse directe pour protéger les industries américaines en rendant les importations étrangères plus chères. Forcer la Chine et d'autres partenaires commerciaux à renégocier des accords favorables aux États-Unis. Réduire le déficit commercial qui, selon lui, affaiblissait l'économie américaine. Quels produits ont été concernés? Trump a imposé des tarifs douaniers sur plusieurs catégories de produits. Produits chinois, acier, aluminium, électronique, télécommunications, comme les équipements Huawei. Produits européens, automobiles, vins, fromages, textiles. Importations mexicaines et canadiennes, secteur agricole et industriel. Ces décisions ont entraîné une guerre commerciale immédiate, avec des représailles économiques de la part des pays ciblés, notamment la Chine, qui a imposé ses propres taxes sur les exportations américaines. 2. Une stratégie qui a fait trembler l'économie mondiale. Dès l'imposition des premiers tarifs, les effets ont été immédiats. Les points positifs, un bouclier pour l'économie américaine. Les industries locales ont été protégées de la concurrence étrangère, exemple, la sidérurgie et l'agriculture. Trump a pu renégocier l'accord de l'ALENA avec le Mexique et le Canada, USK, un accord plus favorable aux États-Unis. Les États-Unis ont mis la pression sur la Chine pour des pratiques commerciales jugées déloyales, vol de propriété intellectuelle, manipulation monétaire, etc. L'économie américaine a connu une croissance stable jusqu'en 2019, malgré ces tensions commerciales. Exemple de succès. Grâce aux tarifs sur l'acier, certaines usines métallurgiques américaines ont rouvert leurs portes, créant de nouveaux emplois. Les effets négatifs, une bombe à retardement? Mais cette politique n'a pas été sans conséquences. Augmentation des prix pour les consommateurs américains. Les entreprises ont répercuté les tarifs sur les prix finaux, rendant certains produits plus chers pour les Américains. Exemple, voitures, produits électroniques, aliments importés. Guerre commerciale avec la Chine. Pékin a riposté en imposant des taxes sur les exportations agricoles américaines, pénalisant fortement les fermiers du Midwest. Tensions avec les alliés des États-Unis. L'Europe et le Canada ont critiqué ces mesures et menacé de rétorsions économiques. Perturbations pour les entreprises dépendant de matériaux importés. De nombreuses industries, comme l'automobile et la construction, ont souffert de l'augmentation des coûts des matières premières. Exemple d'échec. Des entreprises comme Harley-Davidson ont dû déplacer une partie de leur production à l'étranger pour éviter les surtaxes européennes, un comble pour une marque emblématique américaine. 3. L'impact à long terme. Une stratégie toujours viable en 2024? Alors que Trump prépare un potentiel retour en 2024, il défend toujours ses politiques commerciales et promet d'aller encore plus loin avec de nouveaux tarifs douaniers s'il est réélu. Mais est-ce encore viable? L'économie post-Covid est différente. Les entreprises doivent maintenant gérer une inflation élevée, une chaîne d'approvisionnement mondiale fragilisée et une concurrence accrue de la Chine. La Chine a trouvé de nouveaux partenaires commerciaux.
elle s'est tournée vers d'autres marchés comme l'Afrique et l'Asie du Sud-Est, rendant les taxes américaines moins impactantes. Les entreprises américaines cherchent des alternatives. Beaucoup préfèrent délocaliser leur production en Inde ou au Vietnam plutôt que de dépendre uniquement des États-Unis. Un retour massif aux tarifs douaniers pourrait-il relancer une nouvelle guerre commerciale mondiale? Génie stratégique ou fiasco économique? Les tarifs douaniers de Trump ont été l'une des politiques économiques les plus controversées de ces dernières années. Certains y voient un coup de maître protectionniste, d'autres une source de chaos économique. Les points positifs: protection des industries américaines, pression sur la Chine, renégociation des accords commerciaux. Les points négatifs: augmentation des prix, perte de compétitivité, tensions avec les partenaires commerciaux. En 2024, la grande question sera: Trump va-t-il relancer une nouvelle guerre commerciale s'il revient au pouvoir? Et vous, qu'en pensez-vous? Était-ce une bonne stratégie ou un pari risqué? Dites-le-moi en commentaire. Claquette, abonnez-vous pour plus d'analyses sur la politique, l'économie et les stratégies des leaders mondiaux. Activez la cloche pour ne rien manquer.